s'intéresse à vos achats et notamment à ce produit qui ne nous quitte plus, le téléphone portable. Aujourd'hui, nous posons deux questions. Ce produit ne pourrait-il pas être davantage écolo-responsable? Ça, c'est Justine Veil qui nous le dira. Et puis, serait-il possible d'en avoir un entièrement made in France? Nous avons enquêté. Il existe très peu de marques françaises. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que font-elles? Comment travaillent-elles? Julien Duponchel, Soigny Thiebaud. Il est utilisé en moyenne plus de 2 heures par jour. Messages, appels, photos. Désormais, le téléphone portable ne quitte plus les mains des Français. Mais où est-il fabriqué? Est-ce que vous savez où il a été fabriqué, ce téléphone? En Chine. Et c'est mal. Pour moi, tout est fait en Chine. Dans le choix que j'avais, il y avait quand même, on va dire, sûrement 99% de Made in China. Est-ce qu'on peut produire des téléphones comme les vôtres en France? Ouais, mais à 2000 euros. Ouais, on les vendra à 2000 euros. 3000. Alors produire en France, est-ce possible? Et cela coûte-t-il vraiment plus cher? Cette marque tricolore vend près d'1,5 million de téléphones chaque année. Et avant de les vendre sur le marché, c'est dans ce bureau que le téléphone est imaginé. On part d'un design produit, on va réaliser un design produit que vous pouvez voir ici avec les différents éléments et l'emplacement de chaque composant d'un téléphone portable. Ensuite, on va travailler sur les matériaux et les couleurs. Une fois le téléphone conçu, la fabrication est lancée, mais à l'étranger. C'est en Asie que se trouvent toutes les usines de la marque. Tous les composants sont fabriqués en Asie. Il est plus simple et beaucoup plus rentable et économiquement d'assembler un téléphone en Asie plutôt qu'en France aujourd'hui. Selon cette marque, produire ces téléphones en France multiplierait leur prix de vente par 5. Pourtant, certains constructeurs ont fait le pari du Made in France et ont relocalisé leur ligne de production ici. Et c'est au Pays Basque qu'on fabrique ces portables. Car si toutes les pièces du téléphone viennent d'Asie, l'assemblage final, c'est en France qu'il se fait désormais depuis un mois. Et tout commence par cette simple carte, le cœur du futur téléphone. De machine en machine, des centaines de pièces informatiques vont y être soudées. Pour cette machine, vous avez les plus gros composants qui sont, eux, en bande et qui arrivent des fournisseurs. Vous avez par exemple le microprocesseur qui vient diriger les principales fonctions de la carte du téléphone. Et vous pouvez voir ici le connecteur SIM que la plupart des usagers connaissent. Une fois la carte assemblée, elle est directement intégrée à l'ossature du téléphone. Vous avez un premier poste d'assemblage qui consiste à assembler la carte avec le clavier et avec l'antenne. Ensuite, nous assemblons l'écran. Et enfin, nous passons au test du système en lui-même, notamment le son, mais aussi l'écran et le clavier. Au total, l'usine souhaite produire 50 000 téléphones cette année. Pour le directeur de la marque, produire en France est aujourd'hui rentable. Démonstration. Concrètement, sur son téléphone fabriqué en Asie, la main-d'œuvre représente 1% du prix de vente du portable. À cela, il doit ajouter le transport plus les défauts de fabrication à la sortie de l'usine, 4% du prix. Sur un téléphone produit en France, la main-d'œuvre représente 5%, mais la marque n'a aucun frais supplémentaire lié à l'usine. Résultat, aucune différence pour la marque. Assembler en France ne lui coûte pas plus cher, mais lui apporte de nombreux avantages. C'est beaucoup plus facile, ça se fait dans la journée, il n'y a pas besoin de prendre en compte le décalage horaire. Vous avez une logistique qui est beaucoup plus efficace parce qu'on est proche de nos clients. Une fabrication française possible, car le téléphone est destiné aux personnes âgées et déficientes visuelles. Vendu plus de 500 € sur un marché très peu concurrentiel. En France, seuls 2 constructeurs fabriquent encore des portables. Et Justine.